La 308, vous le savez, a été restylée en 2017. Au programme, quelques changements esthétiques à l'avant, notamment au niveau de la calandre, plus verticale. Et puis, il y avait deux nouveautés majeures. D'une part, un diesel 1,5 litre HDI en remplacement du 1,6 litre et une boîte auto à 8 rapports. Là, on a les deux en même temps, dans une seule voiture. On vous l'a mis dans un break pour vous rappeler que le restylage touchait aussi bien la berline que le break. La planche de bord du break est identique à celle de la berline, avec les compteurs à regarder par-dessus le petit volant, un écran central plus réactif qu'avant restylage, un style épuré et une belle qualité de présentation pour la catégorie. À l'arrière, les passagers ne sont pas les mieux lotis sur le segment, mais la 308 SW se rattrape avec l'un des coffres les plus grands de la catégorie, presque 600 décimètres cubes selon nos mesures, à égalité avec la Mégane et juste devant la Golf. Tout y est en plus du volume, un seuil de chargement bas et tirette pour abattre facilement la banquette arrière qui dégage un plancher parfaitement plat. Ce 1,5 litre HDI 130, donc qui remplace le 1,6 litre HDI, qui est censé être aussi bien en performance tout en étant plus sobre. Côté performance, côté agrément, on préférait presque le 1,6 litre HDI qui était plus plein à bas régime. Alors c'est pas trop gênant ici avec la boîte EAT8 parce que celle-ci change beaucoup de rapports, elle est plus fine dans la gestion, donc on est à peu près toujours sur le bon rapport. Mais n'ayez crainte, malgré les nombreux passages de rapport en ville et sur route, la boîte très douce préserve un bon niveau de confort. Côté châssis, vous savez, la 308 berline est la meilleure du segment en termes de compromis, confort, comportement routier. Et sur le break, Peugeot a réussi la prouesse de garder un excellent compromis. Pourtant la voiture est plus longue, un empattement plus long, elle est plus lourde, elle devrait être moins dynamique. Au volant, ça se ressent quasiment pas. Pour les consommations, les chiffres sont quasiment équivalents à ceux de la version précédente, le 1,6 litre HDI 120 avec l'ancienne boîte EAT6. Les promesses de gain de ce côté ne sont donc pas tenues, mais comme les chiffres étaient excellents, la nouvelle version reste l'une des plus sobres de la catégorie. Peugeot profite quand même du nouveau moteur et de la nouvelle boîte pour faire grimper les tarifs. Notre modèle d'essai s'affiche ainsi à 31 750 en finition allure, dont 1 800 € pour la boîte automatique. C'est 600 € de plus que la même en 1,6 litre HDI 120 EAT6 de même finition, toujours au catalogue, mais plus pour longtemps.